Les humains vont trop loin. C'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que l'humain va trop loin? Et forcément, dans cette phrase, l'élément essentiel qui fait toute la différence et qui met cette affirmation sur un aspect négatif, c'est le trop loin. Mais du coup, il y a une autre question qui peut émerger, c'est s'il va trop loin, faut-il mettre une limite? Et si limite il doit y avoir, sur quoi doit-on la mettre? Parce qu'en soi, il n'y a pas si longtemps que ça, Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, livre que j'adore, personnage avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais a partagé une phrase de son livre sur Twitter qui a fait énormément de polémique, où il disait que d'un point de vue biologique, tout ce que fait l'humain est naturel. Et il ne devrait pas y avoir de loi pour l'interdire. Évidemment, la réaction sur Twitter, j'avais ouvert le PC pour te lire la citation, mais cela n'est pas nécessaire, je te l'ai résumé. Sur Twitter, cela a déclenché une réaction hallucinante parce que les gens s'excitaient de par le fait qu'ils donnaient des exemples de choses atroces que l'humain commet dans son quotidien, des crimes, des actes violents, de l'inceste, ce genre de choses. Et ils avaient l'impression que Yuval Noah Harari, on va dire Harari pour simplifier, justifiait de ces actes. Le problème, c'est que ça, c'est courant à notre ère. C'est que les gens ne font pas la distinction entre expliquer quelque chose et le justifier. J'en ferai une autre vidéo. Et l'élément essentiel à prendre dans son explication, dans sa citation, c'est d'un point de vue biologique. Et il a cet argument auquel je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas poser de limites. Sauf que les limites que l'on risque de poser ne seront pas forcément sur un aspect naturel. Donc dans son axe, et je vais donner un exemple qui en soi va dans la logique de ce qu'il dit, un exemple commun de quelque chose que nous vivons tous. Dans sa logique, c'est tout ce que l'humain va faire est par définition naturel parce que c'est l'extension de celui-ci. Évidemment, ça pose certaines questions, telles que certaines violences, ou certaines personnes qui se transforment humainement, auxquelles personnellement je n'adhère pas du tout à ces idéologies-là. Moi, je suis un homme et je compte le rester. Et donc du coup, ce qu'il faut prendre en considération, c'est on a tendance à distinguer les choses comme étant non naturelles parce que cela ne correspond pas à notre échelle de valeur, à notre manière de percevoir le monde. Et donc du coup, on va mettre une limite non pas basée sur quelque chose qui n'est pas naturel, mais basée sur nos valeurs humaines. Parce qu'il y a toujours, en fait, tout ce que l'humain va faire est l'extension de sa conscience. Donc c'est par définition humainement faisable. Et par définition naturel, parce que la nature nous a donné cette conscience. La nature nous a donné cette intelligence, et toutes les choses, même les plus atroces et même les plus horribles, émanent de la conscience humaine. Donc de notre extension du cœur de qui nous sommes. Donc par définition, toute chose est naturelle. Donc si on revient à la question de base, est-ce que l'homme va trop loin? Ça dépend par rapport à quoi? Par rapport à un aspect naturel, l'homme ne va jamais trop loin. Il ne fait que étendre le champ de sa conscience. Après, on va le catégoriser comme étant négatif ou positif, mais cela n'est que basé sur notre échelle de valeur. Il y a certains actes que l'humain commet qui n'est que l'extension de sa nature humaine, sur un aspect biologique ou sur un aspect comportemental, sur un aspect animal, zoologique pour être plus précis. Il va avoir des comportements qu'aujourd'hui dans notre société, on va mettre cet individu, s'il se comporte ainsi, sur des actes criminels, en prison. Parce qu'on en a fait une loi qui n'est pas une loi naturelle, mais une loi morale. C'est pour ça que la loi existe. C'est que nous, humains, collectivement, on a déterminé que certains actes ne devraient pas avoir lieu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas naturels. Tous ceux auxquels tu peux penser, je ne dis pas qu'il faut les commettre. Je dis juste que si tu dois y penser, c'est l'extension de notre conscience, individuelle ou collective. Donc par définition, c'est humain. Et si c'est humain,
l'humain est régi par la nature. C'est naturel. Tu n'examines jamais un individu, une espèce, sans son environnement. Certains philosophes ont essayé, mais ça ne donne pas quelque chose de concret. On a une influence sur notre environnement et l'environnement a une influence sur nous également. Du coup, par définition, tu ne peux pas extrapoler l'espèce ou l'individu en dehors de son environnement. Ça veut dire que tout ce qu'on fait est connecté à l'environnement. S'il y a connexion, on peut déterminer que tout ce qu'on nous fait est naturel. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas poser une limite. Il faut juste accepter que la limite que l'on pose est basée sur nos valeurs. Et moi, il y a des limites que je pose, il y a des éléments qui en soi, dans cette logique-là, que personnellement, j'aurais tendance à considérer comme étant non naturels, des transformations humaines, des individus qui se transforment, qui ne sont plus les mêmes, qui utilisent de la chirurgie afin de se transformer et qui dépensent des centaines de milliers d'euros par opération. Évidemment, c'est pas eux qui payent, c'est avec mes impôts et toute la structure médicale qui fait en sorte que ils ont que à payer peut-être quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros afin de se transformer. Mais ceux-là sont des opérations qui coûtent des centaines de milliers. Ok ? Je considère ça comme étant non naturel parce que on est né d'une certaine manière. Et certains individus font en sorte de transformer qui ils sont. Donc on peut voir ça sous le spectre de non naturel, qui est forcément ma manière de voir les choses. Mais si on va en profondeur dans cette réflexion, on s'aperçoit que c'est que l'extension de la conscience humaine. Et je reviens à ce que je disais, la conscience humaine est humaine. Et la nature nous a donné cette conscience. Donc par définition, tout ce qui va émerger, même les choses les plus horribles, sont naturelles. Et on ne peut pas, sous prétexte que des gens considèrent que quand tu expliques, tu justifies, je vais en faire une vidéo, on ne peut pas renier le négatif. C'est un petit peu comme si tu voulais décrire le temps, la météo, juste expliquer la météo, sauf qu'en fait, tu rejettes les pluies torrentielles parce qu'elles ne te plaisent pas. Du coup, tu dis que les pluies torrentielles n'appartiennent pas à la météo. Le beau temps appartient à la météo, les nuages appartiennent à la météo, le vent appartient à la météo, mais les pluies torrentielles n'appartiennent pas à la météo. Et c'est un peu ce que certaines personnes ont tendance à faire. De par le fait qu'ils ne sont pas pour certains actes basés sur leurs valeurs personnelles, ils vont considérer ça comme étant non naturel. Donc moi, il y a des choses que personnellement je rejette, je ne suis absolument pas pour. Cependant, sur un aspect biologique, voire peut-être même métaphysique, c'est naturel. Donc est-ce que l'humain va trop loin pour venir à la question essentielle du début? Sur une échelle de valeur personnelle, moi je trouve que l'humain va trop loin et devrait utiliser sa conscience pour faire des choses différentes de ce qu'on est en train de faire à certains humains. Mais ce qui va trop loin sur l'aspect naturel, il ne fait que tester les possibles. Donc il n'y a pas de trop quand tu ne fais que d'expérimenter et découvrir ce qui est faisable à travers l'extension de ta conscience. Voilà, c'était mes 10 minutes par rapport à est-ce que l'humain va trop loin? Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu as une réflexion à partager, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Et si tu veux développer tes réflexions, ainsi que découvrir tout ce que j'ai à offrir sur quels que soient les aspects de la vie, va sur mon site jeanlaval.com et tu y trouveras plein d'éléments très intéressants. Allez, ciao.